Coucou chers franciliens et franciliennes, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Vous m'avez cherché, vous m'avez demandé, ça fait longtemps et moi je suis très heureuse de vous savoir très nombreux derrière votre poste récepteur. Eh bien rassurez-vous, je vais bien, j'avais juste une petite grippe qui m'a effrayée, vous savez, avec les conditions sanitaires qui se passent actuellement, même quand on a un rhume, on a peur. Et oui, mais rassurez-vous, je vais bien, j'ai pas le Covid, tout va très bien pour moi. Et j'espère que pour vous aussi. Alors, dans Nouvelles des Stars aujourd'hui, on va parler de deux pays. Donc, on va parler de la RDC en la personne de Koffi Olomide, 4x4, Tsonga Mbeli, Babeta Kaliko Fite, Quadra Koraman. Dans la seconde partie, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Et oui, nous allons partir du côté de la Côte d'Ivoire où il y a nos amis du coupé-décalé qui font le buzz actuellement. Mais entre-temps, sachez que la Côte d'Ivoire reste le seul pays africain aujourd'hui qui aide encore les artistes à promouvoir leurs œuvres. On l'a vu en la personne de Chanel. Actuellement, on a Chanel la Kinda qui est de ce côté. Nous avons eu la diva créole et plein d'autres, j'en passe pour ne citer que ces deux Gabonaises. En Côte d'Ivoire, mais avant, j'ai envie de vous dire que chacun aille prendre son verre, sa tasse et tout. Laissez-moi chercher les clés de la voiture. Voilà. Que chacun prenne sa tasse, son verre, ce qu'il y a à prendre. Et que les choses vont bien se passer et que j'espère que tout le monde, et oui, il y a le vaccin peut-être, mais que chacun continue à porter son masque. Attendez, Julien. Et j'ai envie de répondre à tous mes parents qui sont du côté de Franceville, qui n'arrêtent pas de m'appeler, qui n'arrêtent pas de s'inquiéter pour moi. C'est très bien, merci, mais j'ai envie de vous chanter une petite chanson pour vous dire Baninga boyokae, boyokanga inako yemba, mongongo ya mwana masuku, mongongo ya mwana mbokae, mobembe oyo ngai nakenda, ezali liwate, mokolo moko nakozonga na mboka masuku, nakozonga. Allez, calez-vous, restez là, j'arrive, je fais une petite course et vous, pendant ce temps, que chacun prenne un verre, une tasse, ce que vous voulez pour vous faire plaisir. A tout de suite mes franciliens, des Ibobois Charams, partage. Le 12 août 2019, disparaissait Ange Ouan Didier. Ou Ange Didier, comme vous voulez, en la personne de DJ Arafat. Le 12 août de cette année, cela fera 2 ans que l'artiste nous a quitté, le patron, le roi du coupé-décalé, j'ai envie de dire. Mais Tina Glamour, la maman de notre artiste, et bien sûr Carla, la petite sœur de ce dernier, ne cesse de faire du buzz sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser regarder d'abord une vidéo de sa maman où elle dit que sa fille n'est pas morte par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On regarde. Arrête de mentir que ma fille est décédée. Marc Zopo, tu n'es personne pour mon enfant. Arrête de raconter sur la toile que ma fille est décédée. Tous ceux qui sont en train de raconter que ma fille est décédée, pourtant elle se porte bien et tout. Bon, elle ne se porte pas bien, elle est malade, elle a envie. Quelle est cette sorcellerie là encore? Hein? Vous n'avez pas pitié de moi? Vous racontez du n'importe quoi. Carla est décédée. Elle va mourir pourquoi? Arrêtez d'intoxiquer les gens. Akouchou, tu connais mon numéro. Je suis amie à ta maman. Tu ne peux pas m'appeler pour me demander « Ah maman, qu'est-ce qui se passe ?» Tu annonces urgent. Carla est décédée. Pasteur Marco Soudan, vous êtes là, vous êtes des colporteurs. Vous êtes des colporteurs de sales et mauvaises nouvelles sans vérifier. Vous voulez me donner un AVC? Max Zopo, tu viens, tu annonces encore ce matin. Moi, j'ai laissé ma fille ce matin à 5 h du matin, seule à l'hôpital. J'apporte ce démenti. Arrêtez de m'appeler. Ma fille n'est pas morte. Franciliens et franciliennes, chers abonnés, DJ Arafat était une star africaine.
nous l'aimions tous. Aujourd'hui, sa petite sœur fait le buzz sans le vouloir sur les réseaux sociaux. D'aucuns disent qu'elle est morte, d'autres disent qu'elle est folle, d'autres disent qu'elle est... En fait, on lui traite de tous les noms d'oiseaux qui existent. On va regarder, avant que je n'aille plus loin, une vidéo de Carla, sa dernière vidéo sur Facebook, où elle pose la question aux gens, pourquoi vous faites ça? Regardons ensemble Carla. Venons causer. Voilà mon vous qui parlez là. Mais voici. Votre Amber Rose est là. Ouais, je suis là. Voilà. Donc, je vous écoute. Me voici, en chair et en os. Vous pensez que je suis morte. Je suis là, belle et loup. Je vis, je suis là. Je vis. Donc, je sais pas. Je suis venue manger. Voilà. D'autres disent que je suis devenue junkie. D'autres disent que je suis devenue folle. D'autres disent que je suis devenue moche. D'autres disent que je suis devenue... je sais pas. Pourquoi même vous faites ça même? Quand vous me regardez là, je ne suis pas à l'aise. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui a la paix du cœur, qui mange bien, qui dort bien, qui fait tout bien, qui baise bien, qui vit bien. Mais mon visage est triste. Mais quand vous me regardez là, je suis triste. Maintenant, il y a quoi? Laissez mon nom. Vous êtes la Carla à faire ça. La fille même elle a couché là-bas, mais elle ne sait même pas ce qui se passe. Vous racontez n'importe quoi sur moi. Hein? Je vous ai fait quoi? Dites-moi. Je vous ai fait quoi? Dites-moi. Aïe, je vous écoute. Parce que ce que je vous ai fait là, vous allez me dire aujourd'hui là. Donc dites-moi. Abidjanais, Abidjanaise, Yako, j'ai envie de vous dire. Le Gabon et la Côte d'Ivoire sont des pays frères. Ce serait, j'ai envie de dire, méchant de ma part si je ne parlais pas de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Sachez que pour moi, c'est une façon de vous soutenir. Vous avez vu Carla, vous avez entendu sa maman, mais j'ai envie de vous dire que Carla n'est pas encore morte, effectivement, mais elle est dans un état critique. Carla est souffrante, mais n'est pas encore morte. Arrêtons souvent d'enterrer les gens alors qu'ils sont encore en vie, d'accord? C'est la petite sœur de DJ Arafat. Si tu as un temps soit peu aimé DJ Arafat, je pense que c'est le moment d'aller faire un tour à l'hôpital ou pourquoi pas rendre visite à sa maman. Je vais vous laisser regarder quelqu'un de la famille, je ne sais pas, un ami proche, ça j'en suis sûre, qui a apporté sa modeste pierre à l'édifice, c'est-à-dire auprès de Carla. Ils ont payé la pharmacie, ils sont au chevet de Carla actuellement. Ils nous demandent juste des prières. Désolée pour le bruit, je suis dehors. Ils demandent juste des prières pour Carla. Et je vous laisse regarder cette vidéo. Elle dure à peu près 6 minutes. Ensemble, on va regarder ce qu'il a dit. On va écouter surtout. On se retrouve tout à l'heure. Elle est au service social. Le service social du CHU a pris le relais. Le DG est au courant, tout le monde est au courant. On est tranquille. Voilà. On est tranquille. Moi-même, je viens personnellement d'aller déposer des sous
dans la pharmacie la plus proche du CHU pour que chaque jour les médecins aillent chercher les médicaments qu'il faut pour ne pas qu'elle manque de quoi que ce soit. Et comme lors de la première fois, parce que je vais le dire pour ceux qui ont parlé hier pour dire oui mais Hassan, quand on t'a tagué dessus, on t'a pas vu, non, je vais vous dire. La première fois c'était pareil. La première fois c'était Hassan Hayek, c'est-à-dire moi, qui envoyait chaque jour la nourriture du matin, du midi et du soir à Carla. Avant qu'il se passe ce qui s'est passé, pour l'instant, on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. Voilà. Donc cette fois aussi, ça sera pareil. Il faut qu'on puisse la remonter, c'est-à-dire la nourriture. C'est comme la première fois, moi et mon groupe bénévole de premier secours et mon restaurant, nous allons refaire la même chose. On va envoyer la nourriture le matin, à midi et le soir, avec ce que la diététicienne, comme la première fois, nous a dit, qu'est-ce qu'il faut manger, tout ce qui est protéines, tout ça, pour pouvoir bien la remonter. Et on vient de déposer une somme d'argent à la pharmacie la plus proche pour que chaque jour, là même on vient de payer 2 ordonnances, pour que chaque jour, le CHU, on a mandaté quelqu'un là-bas pour qu'il prenne les ordonnances. Tout est synchronisé avec le DG, avec le service, avec tout le monde. Tout se passe bien. Elle n'est pas morte, elle va bien. On ne va pas dire qu'elle va bien, c'est-à-dire elle peut se lever pour aller courir, non. Mais en tout cas, c'est mieux qu'hier. C'est ce que je dis et je redis, elle est amochée. C'est difficile. Son cas est très sévère. Elle a besoin de nos prières. Voilà. Mais elle est encore en vie. Elle est encore en vie. Et c'est pas quelqu'un, vous savez, moi, j'aime pas discuter des futilités et des banalités. Mes yeux ont vu. Voilà. Mes yeux ont vu. Donc, je dis ce que mes yeux ont vu. Je dis pas ce que les réseaux sociaux racontent. Voilà. Je dis ce que mes yeux ont vu. Moi-même, j'étais tout de suite avec le DG du CHU de Cocody pour discuter, comme la première fois, du dossier de Carla. La première fois, on l'avait fait en interne sans que quelqu'un soit au courant, pour ne pas que beaucoup de gens vont venir, parce que Carla a un problème sur les réseaux, ils vont chercher à venir prendre en photo Carla maintenant pour dire que oui, ce sont les amis de Carla, ou bien les amis du Daichi, ou bien les amis de Tan. Donc on a préféré que ça soit confidentiel la première fois. Maintenant, elle souffre de quoi? Elle est malade de quoi? Elle a quoi? Il y a un secret médical et il y a le respect de la vie de quelqu'un. Donc, sur ce sujet, je ne suis pas habilité à vous dire ce que Carla a ou ce que Carla n'a pas. Je n'ai pas le dossier médical de Carla. Je sais à peu près, mais celui qui est habilité et qui est responsable de Carla, c'est sa maman Tina, qui fait un travail énorme pour être toujours là, en ce moment, à côté de sa fille, pour essayer de pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà. Donc je peux vous dire et vous garantir, elle est vivante. Nous avons besoin, pas d'argent de tout le monde. Non, celui qui veut aider, il peut aider. Ça, c'est pas le souci. Mais nous avons vraiment besoin de la prière sincère de tout le monde. Nous avons besoin de la prière sincère de tout le monde. D'une seule voix, il faut qu'on prie pour qu'elle guérisse. Je vous dis, c'est très, très, très compliqué. Voilà. C'est très difficile. C'est très compliqué. Elle est vraiment malade, très malade. Elle est amochée, elle est fatiguée, elle est... Je pense que si hier, elle n'avait pas pu arriver à l'hôpital, on aurait parlé d'elle au passé.
Mais Dieu a permis qu'elle puisse arriver aux urgences hier. Et aujourd'hui, elle est quittée des urgences pour un autre service. Donc, je pense qu'il y a une petite évolution, c'est déjà positif. Donc, nous allons prier pour elle. Je pense, j'ai la conviction que si Dieu a permis qu'on arrive à l'envoyer au dernier souffle en clinique ou au CHU, c'est-à-dire qu'il va permettre de sauver cette fille. Voilà. On va oublier les antécédents de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pu faire. On va oublier ceux qui racontent des balivernes au compte de Tina Glamour, là sa maman, et le verbiage qui n'a aucun sens et aucun contexte dans ce genre de situation. Mais on va se concentrer sur la prière et sur l'accompagnement psychologique et de Tina Glamour qui a besoin aujourd'hui, plus que toujours, de notre amour et de notre affection, parce qu'après tout, c'est la mère, et le soutien psychologique et la prière pour la petite Carla. Voilà. Eh oui, je chante, je suis en vie, je suis en bonne santé, je remercie le Seigneur et merci à vous tous. Chers franciliens, vous venez de voir ou d'écouter, vous êtes au courant de la situation que vit Tina Glamour actuellement. DJ Arafat était son fils. Carla est sa fille, elle est malade. Arrêtez de donner des informations sans avoir vérifié au préalable. Peut-être au moment où je vais publier cette vidéo, on va m'annoncer une autre nouvelle. Mais en attendant, Carla est en vie. On va aller du côté de la RDC, aller voir le Quadra Koraman, Koffi Olomide, Tonga Ambeli, et bonjour à tous les Koffi-fils et les Koffi-ettes. Koffi Olomide se prépare activement pour son concert de U Arena. Il nous invite tous à Paris. Il nous invite tous également à aller nous faire vacciner. Parce qu'il veut que chacun de nous profite du spectacle. Je vais vous laisser regarder Koffi Olomide qui a immortalisé Emeneya. D'aucuns d'entre nous ici, nés dans les années 2000, ne connaîtront pas Emeneya. Ou si je dis, il a immortalisé le chanteur Nzinzi. Je ne sais pas si vous allez vous en rappeler. Mais si je fais ça. Vous vous en souvenez? Bongisa moi sinayo Nzinzi ebele ya mbongo yokozwa papa. Voilà, c'est lui, Emeneya, il n'est plus, il est mort. Mais Koffi Olomide a décidé de l'immortaliser en chantant Afimiko. Il va également, lors de son concert, immortaliser Maladie le système. Alors, je vous laisse regarder Koffi Olomide. Il existe encore des hommes de parole. Rendez-vous avec Emeneya Kapona. Comment Moumuntu Azamani, King Kestel Emeneya. Botagana changer lunette. Tagaye. Mais bon, c'est gagné na Omega. Afimiko, mwana ya roi, oh, mwana ya sa majesté. Afimiko, salamayele, na la vie à l'éloyo. Afimiko, basaleloyo, mwana eleki, balingi se banzwaka mingi. Baboya mabala, kaka man détournement mibala baninga. Tala mobali oyo, yango ya nini,
lisanga namoni lelo yo nake bolingo basombaka te nakolela ndenge nini naza problème nasango bapanzaki kenga mwasi ya korambo zoka nayebi te soki ovandaka na kiti to na kiti kwala olse yango soki ya yo to oza simple locataire otika komikosana mau saiki mpiatu mau yemene ya kwa mambu bakoselinga chai na ngai nabetela demanda mavi madilu nabetela na mwa zaikolanga na mawingi tutere 4x4 boyoka penza mulala oyikima ndekiti bangana imona bandal quoi bon via bandal bon donc rendez-vous ça et puis na obetela bino pe toto na lembi mituna tuna ya batu na betela bino pe mama ntanga na betela bino pe mwa inos na betela bino pe mwa ipoupé na betela bino pe mwa wera nzimo mwana 13 ans vous allez voir quoi mon avenir donc il a mis un beau gars santé. Coucou, tu peux leur montrer l'eau s'il te plaît? Franciliens et franciliennes, nous sommes arrivés malheureusement au terme de notre émission du jour. Moi j'ai été ravie d'être là avec vous. J'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Restons en prière pour la vie de notre petite sœur Carla depuis la Côte d'Ivoire. À tous les Ivoiriens, j'ai envie de dire Yako. Soyons tous un et dans la prière nous serons encore plus forts. Comme je dis souvent, aimons-nous vivants. On n'oublie pas de nous abonner, de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Comme j'ai dit, je vais bien. À mes parents du côté de Masuku, bientôt je serai parmi vous. Allez, moi je déguste la vue. Tu peux leur montrer encore un tout petit peu et on se dit au revoir. Afimiko, mwana ya roi, oh mwana sa majesté. Afimiko, zala mayele, na la vie alléluia. Voilà, Afimiko, une chanson de Ménéa que Kofi a vraiment bien. Pour ma part, hein, avec sa voix grave et tout, ben, ça reste Kofi Olomide, ça reste le mot Pao. On s'abonne tous à France Okanza TV pour encore plus de nouvelles avec vos stars. Desi Bobois Charams, 3B, Batista Batanga Batigol, on partage.